Voici la libellule que vous devrez obtenir. Pour faire cette fameuse libellule, il vous faut un métier à tisser, un crochet, 26 élastiques bleus que vous divisez par 2, soit 13 pour chaque aile, 14 élastiques verts, 8 élastiques noirs. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis deux des élastiques verts à part. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va servir à l'extrémité du corps, comme bouchon ou capuchon, pour empêcher au corps de se défaire, et l'autre qui va servir d'accroche, par exemple pour un porte-clés. Vous pouvez, si vous voulez, couper ici, comme vous voyez, mais moi je vous le déconseille parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas, j'ai peur que ça se défasse. Après c'est vous qui faites comme vous le sentez. Et puis si vous avez remarqué, j'ai parlé de 2 fois de chiffre impair pour les ailes, parce que là aussi il va y avoir un bouchon qui servira à empêcher les ailes de se défaire. Bien sûr, pour finir, avant de passer à la pratique, je rajoute mon fameux crochet que vous avez pu voir pour ceux qui m'ont suivi dans les premières vidéos. Ce crochet sert pour faire les yeux, mais normalement j'aurais dû rajouter, pour des vidéos beaucoup plus complexes, un stylo ou le manche d'un balai par exemple, enfin un balai ou balayette, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, pour faire des teintures, ou une branche, enfin bref, un truc fin qui sert donc de support, c'est-à-dire que par exemple je fais un humain, je travaille le corps sur le métier à tisser, pendant ce temps je mets les bras et les jambes sur le support, quoi. Donc je l'utilise à la fois comme support et à la fois pour les yeux. Et pourquoi deux? Parce que quand vous vous retrouvez avec votre crochet recouvert d'élastique, cela vous fait donc un handicap pour continuer le travail. C'est pourquoi j'utilise un support et que je vous recommande d'utiliser un support. C'est beaucoup plus pratique comme ça et vous pouvez continuer votre travail en toute tranquillité avec un autre crochet. Bon, maintenant, trêve de bavardage, passons à la pratique. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'accroche ou les antennes si vous souhaitez le couper. Vous prenez donc un élastique vert que vous allez mettre du premier picot central au second picot central, puis 2 élastiques verts que vous allez mettre du second picot central au troisième picot central. Ensuite, vous attrapez votre crochet. Alors celui-ci, au cas où si quelqu'un souhaite savoir ce que c'est un crochet à couture. Voilà. Vous attrapez donc le crochet avec lequel vous souhaitez faire les yeux. Vous prenez un élastique noir, vous glissez dedans et vous tournez, puis vous le reglissez de nouveau dedans. Ce qui vous donne un 8. Vous attrapez votre 8. Vous tournez, puis vous le glissez à nouveau dedans. Ce qui va vous donner l'impression d'avoir 4 mini-élastiques. Ensuite, vous attrapez un élastique vert. Je vous conseille donc de ne pas faire glisser l'élastique noir avec l'élastique vert tendu droit. Je vous conseille plutôt de le mettre vers le bas, l'élastique vert, pour éviter qu'il se décroche. Parfois, ça arrive malheureusement qu'il se décroche. Mais bon, il y a moins de risques. Puis, vous glissez donc votre élastique noir sur votre élastique vert. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous attrapez l'autre extrémité de l'élastique vert avec votre crochet, que vous mettez comme ça. Voilà. Donc, si c'était un support, donc, si j'avais plein d'autres trucs à faire, je laisserais comme ça. Là, vu que je n'ai pas beaucoup à travailler, je vais poser juste le temps de faire le deuxième œil et je reposerai directement les yeux
après sur le métier à tisser. Vous attrapez de nouveau donc un élastique noir, vous faites la même chose, vous le mettez dans le crochet, puis vous tournez et vous le glissez à nouveau dans le crochet. Ça vous donne donc un 8. Vous attrapez votre 8, vous tournez et vous glissez ceci de nouveau dans le crochet, ce qui vous donne donc 4 mini-élastiques. Puis vous attrapez un nouveau vert que vous glissez vers le bas et faites glisser dessus l'élastique noir en faisant attention de ne pas décrocher l'élastique vert, ce qui peut des fois malheureusement arriver. Et ensuite vous allez glisser l'extrémité de l'élastique vert dans le crochet. Voilà, vos 2 yeux sont faits. Maintenant, vous allez poser les yeux sur le métier à tisser. Vous les posez au 2e picot central. Soit un qui va regarder vers l'arrière par là-bas et le second, pareil, au même endroit, mais qui va regarder vers l'avant, soit dans votre direction. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit de mettre sur le côté comme ça? Eh bien, comme pour l'abeille et la guêpe, vous pouvez constater que la libellule a les yeux sur le côté. Voilà. Ensuite, vous reprenez 2 élastiques verts que vous mettez du 3e picot central au 4e. Puis 2 élastiques noirs que vous mettez du 4e picot central au 5e. Puis 2 élastiques verts que vous mettez du 5e picot central au 6e. Puis 2 élastiques noirs que vous mettez du 6e picot central au 7e. Puis 2 élastiques verts que vous mettez du 7e picot central au 8e. Puis vos derniers élastiques noirs que vous mettez du 8e picot central au 9e. Puis 2 élastiques verts que vous mettez du 9e picot central au 10e. Ensuite, vous attrapez donc le dernier élastique vert et vous allez faire un tour, 2 tours, 3 tours. Voilà. Ensuite, on s'attaque aux ailes. Donc, vous prenez 2 élastiques bleus et vous partez du 3e picot central vers l'arrière au 3e picot de l'arrière. Puis, vous allez sur la droite avec 2 élastiques bleus. Puis, de nouveau encore sur la droite avec 2 élastiques bleus. Puis, encore une fois. Puis encore une fois, puis encore une dernière fois. Voilà. Il vous faut en tout sur la ligne derrière 6 picots dans les élastiques, comme vous pouvez le constater. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous attrapez un élastique bleu. Vous faites pareil que pour le corps. Donc vous mettez donc un capuchon, vous faites un tour, 2 tours et 3 tours. Voilà. Maintenant vous allez faire la même chose avec l'autre aile. Donc vous attrapez 2 élastiques bleus que vous mettez du 3e picot central au 3e picot vers l'avant. Puis vous allez sur la droite avec 2 élastiques.
encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois, puis une dernière fois. Là, vous allez faire pareil, vous prenez votre dernier élastique bleu et vous faites un tour, 2 tours et 3 tours. Voilà. La base de votre libellule est terminée. Maintenant, vous pouvez poser votre crochet noir, si vous en avez utilisé un, sur le côté, parce qu'on n'en aura plus besoin. Vous prenez donc le crochet avec lequel vous travaillez, ou celui avec lequel vous allez travailler pour ceux qui avaient 2 crochets comme moi. Vous allez commencer par les ailes. Donc vous allez tirer vers l'arrière le capuchon sans tirer les 2 élastiques du bas. Voilà. Vous attrapez avec le crochet les élastiques du bas et vous les mettez sur la gauche. Puis vous répétez la même chose. Puis de nouveau la même chose. Puis encore une fois. Puis encore une fois. Là, vous arrivez donc vers le centre. Vous allez rabattre ceci sur le corps. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre aile. Vous tirez vers l'arrière. Vous attrapez les élastiques. Vous les rabattez sur la gauche. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et encore une fois. Et là, comme là, pareil que pour l'autre, vous arrivez au centre, donc au centre vers le corps. Vous attrapez les 2 élastiques que vous rabattez donc sur le 3e picot central de la libellule. Maintenant que vous avez fait les ailes, ça doit ressembler à ça. Vous allez faire pareil avec le corps. Vous tirez vers l'arrière avec le crochet le capuchon. Vous attrapez les 2 élastiques verts que vous rabattez sur la gauche. Puis les 2 élastiques noirs. Puis les 2 élastiques verts. Puis les 2 noirs. Puis de nouveau les 2 verts. Puis les 2 noirs. Puis cette fois, vous rabattez les 2 verts sur le corps, donc sur le centre. Cette fois-ci, vous tirez tous ces élastiques en faisant attention pour aller chercher les 2 élastiques du bas que vous allez rabattre sur la tête. Donc là, c'est là qu'il peut y avoir des élastiques qui cassent, car c'est très fragile. Donc vous allez très doucement, voilà. Vous faites pareil avec la tête, vous tirez la tête vers l'arrière, vous allez chercher le dernier élastique que vous allez mettre sur le premier picot central et vous remontez l'élastique du dessous par-dessus celui du haut. Voilà, comme ceci. Là, vous mettez un doigt sur le premier picot central et vous décrochez votre libellule doucement pour pas casser les élastiques. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur ou si les élastiques ne cassent pas, cela devra ressembler à ceci. Donc vous allez doucement, voilà. Alors, je vous conseille de commencer par les ailes, mais vous pouvez décrocher si vous voulez en commençant par le corps, enfin c'est vous qui voyez. Car je trouve que c'est plus pratique à défaire ensuite, alors que si vous commencez par le corps, voilà. Voilà, là nous arrivons au centre, donc carrément
vraiment l'endroit du corps où on retrouve les ailes. Vous allez donc décrocher tout doucement pour pas casser, car c'est là l'endroit le plus fragile, ainsi que celui de la tête. Voilà, vous enlevez votre crochet, vous faites pareil avec la tête, tout doucement. Et vous enlevez donc votre crochet. Puis vous décrochez l'élastique d'accroche du picot, sans défaire la libellule. Et là, vous tirez avec fermeté, mais pas trop fort quand même, pour donner la forme de la tête de la libellule. Et vous faites pareil avec les ailes, afin de leur donner leur forme. Voilà. Et pareil avec le corps. Et vous devez donc obtenir, s'il n'y a pas d'erreur, et si les élastiques ne se sont pas cassés, cette libellule. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!